Alors moi, personnellement, je n'y vois que des avantages. Parce que quand je dois me rendre à l'IPC, j'y vais en voiture. Donc il faut toujours que je prévoie de partir à l'avance à cause des embouteillages, parce qu'on est obligé de tourner dans le quartier pour pouvoir se garer. Donc ça fait un stress en moins déjà. Et puis je dois vous dire que moins on est à l'hôpital, mieux c'est. Je préfère quand même être à la maison, m'occuper pendant que j'attends l'infirmière et voilà. Et je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir une infirmière à côté de soi qu'une seringue automatique. Ayant fait une longue carrière à l'hôpital et notamment en oncologie, pas forcément les enrichir, mais en tout cas, ça me permet largement de les maintenir et de continuer à les approfondir et à garder ces connaissances et à les maîtriser à chaque fois que j'ai des patients en chimiothérapie. Oui, parce qu'on est forcément en lien avec l'hôpital pour ses prises en charge, que ce soit avant pour le bilan, etc., pendant la chimio pour la réception du matériel, et ensuite après pour valider les soins. Donc oui, c'est important pour nous en tant que soignants pour suivre soit des nouveaux patients, soit des patients qu'on a déjà et maintenir le suivi global du patient dans toutes ses pathologies. Et également, ça rassure les patients de savoir qu'on est en lien avec l'hôpital et ils voient bien quand on reçoit le matériel, on reçoit les consignes, on reçoit la pharmacie, tout ce qui est fait pour rassurer les patients aussi. Alors, dans le parcours de la chimiothérapie à domicile, l'HAD s'occupe de faire un rôle de coordination, s'occupe de gérer en amont justement l'organisation de la chimiothérapie, que ce soit avant l'injection, au moment de l'injection avec la coordination auprès de l'infirmière libérale et ensuite après pour la gestion des rendez-vous. Alors, la sécurité de la chimiothérapie à domicile, elle se fait par plusieurs biais. Déjà au préalable, avant l'injection auprès du patient, 24 heures avant, on fait un appel téléphonique pour faire un recueil de l'état général du patient, on s'occupe de vérifier son bilan sanguin et tout ce questionnaire est validé par un médecin, donc il y a quand même une décision médicale qui permet de sécuriser l'administration de la chimiothérapie. Ensuite, on fait une formation auprès des infirmières libérales via un quiz qu'elles doivent passer et qu'elles doivent réussir pour pouvoir injecter les chimiothérapies ou immunothérapies à domicile. On essaie d'organiser aussi des formations 2 fois par an via des soirées. Donc on invite tous les infirmiers libéraux pour leur apporter de la formation continue.